Bonsoir Christer. Il y a quelques mois, tu m'avais dit « Je sens quelque chose dans ce groupe » et ça me rappelle même le groupe de 2005. Tu avais bien senti les choses? Plutôt les groupes de 2012-13, mais parce que c'est quand même une différence entre Ligue Magnus et DA, mais surtout dans les constitutions et les personnalités des groupes. Et ça s'est confirmé, je pense qu'on a gagné, pas parce qu'on était beaucoup plus fort que les autres sur le plan technique ou physique, mais surtout parce qu'on était beaucoup plus solidaires et beaucoup plus envie à travailler un pour les autres. Il y a eu beaucoup de changements cette saison, que ce soit au niveau des présidents, de l'entraîneur et des joueurs en début de saison, mais la mayonnaise a pris très très vite. On a fait un programme très rigoureux. Moi et Yann, au début, on a mis en place un programme de structure de démarrage de saison avec notamment une séance dans les forêts avec les militaires, avec des tournois ici, avec beaucoup de choses. Donc, on a bien soudé l'équipe dès le début. Yann a fait un très bon boulot avec ses préparateurs pour de préparer l'équipe physiquement comme mentalement. C'est vrai qu'on avait des changements avec des précédences au début, mais déjà Marc, quand il a pris des précédences de Ludovic, c'était un précédent qui connaît la musique. Et Charles, qui a été dans les coulisses depuis quelques années, il connaissait aussi pas mal de choses, donc ça a très bien se passé. Mais c'est une évidence que si on veut aller encore plus loin, il faut pérenniser sur les structures et les fonctionnements. Sur le plan d'équipe, moi j'ai surtout essayé d'apprendre une équipe qui fonctionnait déjà bien et conduire cette équipe vers les finales, vers des victoires. J'avais les chances à trouver une petite astuce avec les combinaisons de nouveaux lignes de Vignières et compagnie. On n'avait pas trop de grandes blessures, même si Crescendo était absent pendant un petit moment. Et on a fait une belle saison, une très belle saison. Et surtout l'équipe mérite ça, parce que c'est une équipe qui pour moi, semblait une équipe qui peut gagner les choses. Et ça se voit aussi sur les résultats, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup les matchs avec les grands scores. Et là, dans le final, on gagne 2-1 déjà, avec un changement les gardiens, avec les joueurs sur les bancs qui ont joué avant. Et tout le monde se portait, tout le monde travaillait, c'est formidable. En fin de saison passée, tu nous disais que pour construire l'équipe de cette année, tu recherchais différentes choses, peut-être un gardien qui peut faire la différence, du leadership et des joueurs qui peuvent faire la différence offensivement. Est-ce que tu as été comblé dans tous ces domaines? Oui, on avait mis quelques critères. Donc un critère, c'est avoir un gardien numéro 1, parce qu'on sentirait qu'on avait deux gardiens équivalents l'année dernière. Et c'était pas du tout contre Mika, parce que Mika c'est un très bon gardien aussi. Mais on aimerait cette assurance derrière. On trouve qu'on a fait un bon recrue avec Yiré. Et on voulait un vrai capitaine. On a trouvé, c'est pas non plus contre Bini, parce que j'aimais bien Bini, mais quelqu'un qui avait un statut dans les groupes. Et on a trouvé Crescendo qui avait cette statut sur la glace et dans le vestiaire. On voulait aussi les joueurs qui pouvaient faire les différences en dernier poste. C'était beaucoup Dunbar qui était vissé, mais ça n'a pas duré. On avait les possibilités à récupérer Roland qui voulait absolument revenir chez nous parce qu'il se sentait mieux chez nous. On a eu, je pense, peut-être pas trouvé cette personne-là, mais on a plusieurs qui pouvaient faire des différences. On a eu Östman un parti, on a eu Roland un parti, on a eu Charles, Timbrac, beaucoup de joueurs qui ont fait les points. Et ça, c'est significatif en équipe. Si tu regardes en play-off, on a moi j'appelle ça les lignes bleues qui fait les différences en quart et demi. Et on a les premières lignes qui réfèrent les différences en finale. Donc c'est très très bien. Tu parlais justement de la très belle saison de Yiri. Et peut-être comme un symbole, c'est Mika qui gagne la finale. Oui, mais quand je ne vais pas me taper sur la poitrine, mais je trouve que c'est un bon coaching fait parce que on n'a pas été bon dans le quatrième match. Aucune personne n'a été bon.
ou à la hauteur qu'on pouvait espérer en finale. Et j'avais sorti Jiré au troisième tiers, mis Mika pour voir un peu comme il pouvait faire dans un match comme ça. Et Mika est entré à faire un super troisième tiers. J'ai tout de suite senti qu'il était prêt. Et ça a eu une nuit longue et réfléchissante entre les deux matchs. Et je me dis, c'est de Mika, il est en forme, il a envie de ce match. Jiré, si je mets lui et l'équipe ne répondent pas, ça ne va pas être un cadeau pour lui. Et vaut mieux faire Mika. Mika veut faire un bon match. Je sais que Mika peut faire les bons matchs. Je sais de l'équipe derrière nos deux gardiens. Donc, et si malheureusement ça ne marche pas parce qu'il n'a pas eu assez les glaces, on peut remettre Jiré ici le cinquième match. Si je fais d'adverse, je pense que je tué les deux. Donc, c'était franchement une stratégie. Très bien joué, Christer. Tu as quelques jours de vacances quand même, là, où tu vas quand même un peu vider la cervelle? Là, on a une semaine de contrat pour les joueurs encore. On veut se nous rencontrer. Certains, on a déjà discuté l'avenir, les autres, c'est pas fait. Plein de préparations à faire. On veut négocier les glaces, on veut négocier les matchs amicaux. Et on veut finir les logistiques avec les joueurs, les logements, des matériels et tout ce que tu veux. Donc cette semaine-là, il est assez bouclé. Et après, c'est aussi des pré-saisons pour l'année prochaine. C'est beaucoup de choses à faire. On raconte les encadrements, on raconte les joueurs susceptibles à nous rejoindre. On veut aller doucement mais sûrement avec les moyens qu'on dispose. Et comme on ne maîtrisait pas encore de totalité, on veut rester avec les pieds sur la terre et la tête sur les épaules. Et j'espère et j'aimerais avoir tous les hockey molussiens, dirigeants, bénévoles, joueurs, publics, ultras, derrière une équipe qui va avoir une difficile saison l'année prochaine. Et à partir de cette difficile saison, souder ensemble, grandir vers les horizons 2020 qu'on a visé pour monter. Et peut-être on est prêt pour intégrer des playoffs à ce moment-là. Donc ton idée, c'est de bâtir le groupe de l'année prochaine à partir du groupe de cette année? C'est logique parce que ces joueurs ont montré qu'ils peuvent jouer à un plus haut niveau et ont envie à ça montrer. Après, on ne sait pas qui veut et peut parce que c'est aussi une question de négociations, respect des quotas de l'IFL. Les possessions, c'est un puzzle assez complexe. Merci beaucoup, Christer. Félicitations et repose-toi un peu quand même. Je vais faire un peu le jardinage si c'est temps comme ça. Merci beaucoup.